Au sommet mondial des gouvernements à Dubaï il y a quelques jours, l'accès à l'électricité en Afrique était au cœur des échanges. Alors que des millions de personnes restent privées d'énergie, les solutions se développent, notamment autour des micro-réseaux solaires. Africa News a rencontré Walid Cheta, président Afrique et Moyen-Orient de Schneider Electric. Ce n'est un secret pour personne que la question de l'électricité est un gros challenge. Alors, comment les dirigeants peuvent enfin prendre la mesure du problème? La solution ne va pas arriver seulement par des réseaux interconnectés comme il peut exister en Europe. Pourquoi? Parce que nous avons un vaste continent en Afrique qui est étendu avec énormément plus de territoires et de pays. Donc la difficulté d'avoir un réseau unifié est plus importante. Donc viennent ce qu'on appelle aujourd'hui les mini-grids, les micro-grids, avec notamment l'énergie solaire. On pense que l'énergie, le dilemme de l'énergie électrique arrivera par ce biais, à travers des réseaux qui sont relativement petits, centrés autour de villes ou de villages, à base d'énergie solaire, mais pas seulement, pour amener ce qu'on appelle un microgrid d'énergie électrique à chaque individu sur le territoire. Mais il y a toujours des questions d'accès à cette... quelle que soit la forme d'énergie même, il y a toujours un problème d'accès à cette énergie. Vous avez absolument raison. Nous pensons qu'il faut un écosystème complet, non seulement d'investisseurs, mais de régulation et également d'accès au financement. Mais il faut se détromper. Beaucoup de bailleurs de fonds soutiennent ces projets d'électrification. Le vrai challenge, le vrai défi, c'est de trouver l'écosystème, les personnes connectées, les personnes et les entreprises ensemble, ainsi que les gouvernements, pour pouvoir électrifier chaque village à travers une solution adaptée. Sur votre déploiement sur l'Afrique, quels sont les pays jusqu'à présent qui bénéficient de cette expertise-là? Alors, on constate vraiment un boom dans les microgrids au Nigeria, au Kenya, mais pas seulement, dans beaucoup de pays d'Afrique centrale, on voit cette évolution vers des réseaux de microgrids. Vous savez, ce n'est pas seulement pour des villages reculés, pour des hôtels, pour des réseaux de bureaux. Des fois, nous avons accès à un réseau qui n'est pas stable, donc il est plus facile de se connecter sur une source solaire, mais il faut gérer la dualité de la source électrique. Et donc, beaucoup d'initiatives, beaucoup d'entreprises se lancent dans cette belle et nouvelle industrie.